Lui aussi, il travaille ça. Lui aussi, il porte les sachets. Alléluia. Amen. Tu n'as même plus de courage. Tu dis, ah. Alléluia. Mais tu as toujours du courage. Tu dis, il n'y a pas de sommetier. L'homme le vivant sur les enfants. Je ne peux pas être un pasteur mendiant. Je dois être un pasteur débrouillard. Amen. Qui m'a déjà vu chez lui en train de mentir là? Je ne donnerai pas de fausses prophéties. Pour que j'ai l'argent, je ne le donnerai pas. Je ne le donnerai pas. Il y a des fois que Dieu m'utilise en prophétie. Je dis, Seigneur, je refuse. J'arrête. Pourquoi? Parce que le goût va me donner quoi? La tentation. La tentation amène quoi? Le péché. Je ne viendrai pas ici pour dire que non. Il y a cette prophétie. C'est lui qui a 70. C'est lui qui a 140. Frère, j'en ai pas besoin. Frère, j'en ai pas besoin. Le Dieu que je sers pourvoira lui-même. Amen. Si vous voulez avoir un témoignage, on vous dit d'attendre, restez calme, attendez le bon temps. Frère, tu veux presser, frère, tu vas te retrouver au pays. C'est moi, j'ai fait 15 ans. Est-ce que, regarde mes joues, regarde mon ventre, regarde, ce Dieu-là n'existe pas. Le Dieu n'est pas en Turquie, hein. Il y a un homme, on était avec le frère au salon de coiffure. Lui, pour lui, il ne sort jamais. Il ne va même pas visiter la ville. Pour lui, c'est Paris. Et attendre Paris maintenant, ça fait 3 mois. Il travaille même le dimanche pour chercher seulement à être occupé. On lui dit, est-ce que tu connais Chichi? Rien. Tu connais Tati? Rien. 3 mois. On lui dit, il dit, ah, pasteur, on va Paris. Moi, Paris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui dis, tu veux Paris? C'est bien. Mais Paris sans Jésus, c'est la souffrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux Paris, n'est-ce pas? Mais je t'annonce déjà que Paris sans Jésus, et même disent c'est la merde. Excusez-moi, c'est une souffrance. Avant toi, il y a combien de Syriens qui sont là-bas? Il y a ceux qui sont rentrés par Italie, par Espagne, par Maroc. Alléluia. Amen. Frère, fais un sacrifice, sors le matin, va au Tchabou, tu as ton argent. Le salaire du Tchabou, c'est plus que l'Afrique. Moi, je viens de l'Afrique. C'est plus que même le docteur en Afrique. Frère, tu négliges ici. Il y a des gens qui sont là-bas, qui sont en train de pleurer. Pour le visa. Le salaire du Tchabou là. Mais frère, si tu es bien organisé, après peut-être une année et demie, tu auras une économie peut-être de 2500, même de $3000. Moi j'ai vu des gens qui se sont sacrifiés, travailler pendant l'hiver, sortir avec leur propre argent. Amen. Et ils sont arrivés en France avec leur propre argent. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, moi, on m'appelle plus, on m'envoie plus. J'ai dit, toi tu es comment? Ta tête fonctionne ou pas? Je vais te donner un secret. Si tu veux rester en Turquie, dis en Turquie. Attends qu'on te paye à manger, qu'on t'envoie à manger, qu'on t'envoie pour peut-être aller appeler, tout, tu vas rester ici. Mais je sais que toi tu n'as pas envie de rester, mais tu vas rester par force. By fire, by force. Il dit, parce que qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, écoute, je vais te donner un système, un secret. Va au Tchabou. Alléluia. Va où? Je te donne maintenant comment tu vas appliquer cet argent. Va au Tchabou. Chaque semaine, tu as ton argent. Tu mets à manger.
Alléluia. Tu paies. À la fin du mois, tu as déjà 4 salaires. Il te sera facile de payer la maison. N'est-ce pas? Il te sera facile d'acheter moins un jeans. Comme ça, tu laisses tes parents cotiser l'argent pour ta sortie. Tu verras, tu ne vas pas durer. Tu vas partir. Amen. Parce que les gens qui sont là-bas, ils ont des cartes de facture. Hein? Ils ont des factures. Ils ont des familles. Ils ont des... J'ai dit, moi-même, je suis témoin. Oh. J'ai insulté. J'ai pris les gens comme des sorciers. J'ai envoyé les failles. J'ai envoyé, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est mort. Je ne parlais même pas avec eux. Papa Philo est là-bas. Tu te dis, on m'a abandonné. J'ai menti. Que Dieu me pardonne. Je suis dehors, à l'hiver. Jusqu'à aujourd'hui, sans solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai menti. J'ai fait tout. Frère, jusqu'à aujourd'hui, sans solution. Jusqu'au moment où je me suis dit, non, je dois me sacrifier. Amen. J'enlève l'idée qu'on doit m'aider. Je dois me prendre en charge. Je suis là. J'ai payé même mon billet pour aller en Afrique, aller-retour. On attend un petit peu. Le sacrifice paye. Je suis allé au Congo. J'ai vu mon vieux, Léopold. Sale. Donc l'église est en train de changer de forme. On a construit l'église de 80 000 personnes. Les gens sont venus 120 000. Ils sont modifiés. 150 000. Ils ont jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'espace. Mais quand je vois ces vieux-là, 20 ans avant, ils venaient manger chez nous. Il était notre voisin. On l'appelait vieux Léopold. Avec des babouches. Quand il est sorti de Nzambé Malam, parce que c'est le fils d'Abinabal. Avec son nom. Quand je vois le vieux Léopold, hein, 20 ans, 25 ans, 30 ans avant, quand il passe, il dit, pasteur. Pasteur. Moi, on ne peut pas me raconter son histoire. J'étais témoin. Il y a Coutinho, il y a Moutopo. Je suis le témoin. Moi, ce qui m'a fait accepter Jésus-Christ, c'est Coutinho. Si je connais le Seigneur, c'est ce Dieu-là. Si aujourd'hui, j'ai la foi que personne, même mes parents, n'arrive pas à m'imposer, c'est à cause de cette personne-là, Coutinho. Quand il est venu, il a dit, j'ai fait une radio et une télévision ici. Dans ce temps-là, il y avait quoi? Parti État. Mais lui a prophétisé. Et ça s'est accompli. Alléluia. Et quand vous voyez sa femme tenir, c'est parce qu'elle a été bien formée. Si vous voyez Moutomo aujourd'hui en train de faire ce qu'il fait, c'est bien beau. Mais quelque part, c'est la récompense du sacrifice. Amen. Yes. Amen. C'est la récompense du sacrifice. Frère, sans sacrifice, il n'y a pas enfantement. Demandez les mamans. 9 mois pour avoir un bébé. 9 mois. Si tu ne tiens pas, alléluia. Alléluia. Amen. Mais le sacrifice, il y a une différence entre sacrifice et grillade. Il y a des gens, ce qu'ils font, ce sont des grillades. Alléluia. Ce n'est pas des sacrifices. Le vrai sacrifice, c'est fait à l'autel. La différence entre barbecue, grillade et sacrifice, c'est l'autel. Je ne vais pas beaucoup prêcher. Allons-y. 2 Chroniques, chapitre 7.
Alléluia. Du 1er au 15e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Salomon y achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste. Lorsque Salomon est achevé Et le sacrifice et de prier, l'Éternel remplit la maison. de quoi? De prier. Le feu descendu du ciel Le feu et consuma l'holocauste. est descendu du ciel. Et le sacrifice et la gloire de l'Éternel remplit. Consommer l'holocauste. Après avoir consumé l'holocauste, c'est alors que la gloire de Dieu est descendue. Frère, et les principes. Si en toi, le feu ne t'a pas consumé complètement, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Le feu, avant que ça consume les autres, ça doit toi-même te consumer d'abord. Dieu, avant de venir, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la personne. Amen. Si tu n'es pas préparé, tu seras un danger public. Tu seras un danger quoi? Public. Frère Coco, efforce-toi de te marier. Tu seras un témoignage. Parce que ici, on est dans un moment où quelqu'un qui vient, il se dit pasteur, sans père ni le père. Alléluia. On lui dit, qui est ton père? Mais c'est Adam. Parce que quand on demande à Adam, qui est ton père? Adam n'a pas de père. Son père, c'est l'Éternel. Alors qu'un homme doit avoir un père pour avoir quoi? Le repère. Quand un homme de Dieu n'est pas marié, c'est difficile d'envoyer des serres. Moi-même, mes filles, je ne vais jamais envoyer. Pourquoi? Parce que c'est un danger public. Alléluia. Parce qu'il n'est pas marié. Quand il voit une belle-sœur, il voit comme ça, il voit celui, Alléluia. Quand il finit avec les mamans, il entre avec les sœurs. Les sœurs, il finit avec pédophile. Alléluia. Parce qu'il veut tout goûter. Alléluia. 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 Amen. Un des principes du pastoral, tu dois être engagé. Alléluia. Si tu vas dans les églises comme les SCC, les églises du Christ, les églises... Non! On va te demander une chose. Est-ce que tu es marié? Alléluia. Est-ce que tu es marié? Si tu dis non, sache-le que ce pasteur-là, il ne va même pas m'envoyer ses filles chez toi. Pourquoi? Aboyinga. Abolibako. Il ne veut pas que demain vous soyez des ennemis. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que tu sois, pour ces derniers temps, pour voir la gloire de Dieu, tu dois être un homme de prière. Amen. Amen. Tu dois être quoi? Un homme de prière. Parce que tu ne sais pas. Ta présence en Europe a fait que les autres ne dorment pas. Parce que toi tu es en Europe. A fait que non, il y a une division dans la famille. Parce que chez vous seulement, il y a des voyages. A fait que la jalousie, même à des personnes qui vous étaient bien, aujourd'hui quand ils voient des photos sur Facebook, tu écris la patronne. Samuel. Alléluia. Tu vas en taxi, derrière une poche. La photo ne parle même pas. Ils ne savent pas si c'est ta voiture ou bien face. C'est une des raisons qui nous a fait souffrir dans ce pays, c'est ça. Facebook. Une des raisons qui vous fait souffrir dans ce pays, c'est Facebook. Quand toi tu es là, tu t'habilles comme ça. Tu prends une photo, à taxi quand nous sortons ici, à taxi
les gens de la famille. C'est lui qui t'envoie l'argent. Il dit, ah, je l'envoie l'argent pour que lui achète des amis. À partir du temps. Alléluia. Si c'était 100, il diminue. Par deux, divisé par deux. Frère, si tu veux faire ça, va au Tchabou. Conseil gratuit, va où? Tchabou. Fais Tchabou. Il n'y a pas de sous-métier. Maman, toi, vous me devez. Hein? Vous croyez que Tchabou c'est quoi? Toute l'Europe c'est Tchabou. Ouais. Qui travaille au bureau? Qui travaille au bureau? Quand tu le demandes, oh je vais au boulot, dis-moi le nom du boulot où tu vas. Il n'y a pas de nom, le nom, le boulot sans nom. Caillou, qu'est-ce qu'il y a? Caillou, ce n'est pas le nom du travail. Alléluia. Alléluia. On commence à parler en parabole. Tu vas où, Caillou? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous faire comprendre que non. Les Tchabou, c'est la vie des immigrés en Europe, c'est Tchabou. Laver les assiettes Tchabou. Morgue Tchabou. Les vieillards Tchabou. Gardinage Tchabou. Effaudage Tchabou. Tout est Tchabou en Europe. Alléluia. Tout est quoi? Hein? Tchabou en Europe. Il n'y a que les noms qui est différent. Ici on l'appelle Tchabou, là-bas on l'appelle Caillou, de l'autre côté je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis à l'aéroport en train de scotcher les sacs. J'ai dit, ah, Tchabou! Tchabou, c'est le centre de formation pour les vainqueurs. C'est l'école de formation. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il n'y a pas de son métier. Lève-toi le matin. Yes. Ne laisse pas que dans la maison, on joue avec toi à cause de 10 dollars, de 50 dollars. Non, sois fier de toi. Amen. Sois fier de toi. Alléluia. Amen. Sois fier de toi. On demande 10 dollars à manger, tu mets 10 dollars. On demande l'argent de la maison, tu mets, on te respecte. Amen. Amen. Toi tu es là, les gens cotisent, toi tu ne cotises jamais, mais c'est toi qui manges plus que les autres. Amen. C'est pour la seconde. Amen. Quantité, c'est pour toi-même. Cotisation, dans la liste tu n'es pas là. Amen. Alléluia. Alléluia. Non frère, change. 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 Ce n'est pas la faute de celui qui t'a accueilli. Parce que dans chaque maison, il y a des principes. Sur les principes, vous allez bien vivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premier principe, moi quand je te reçois, premier principe, je te dis d'abord, moi je suis un homme de prière. Premier principe. Frère, premier principe, n'aie jamais honte. Parce que c'est ta maison qui sera en fait demain. C'est ta vie qui sera tout montée demain. Quand tu reçois une personne, tu ne connais pas son état d'âme. La première des choses, il dit, maman, ici chez moi, je suis un homme de prière. Ça c'est un. De deux, moi, ici dans ma maison, nous servirons un seul Dieu. Là où je vais, c'est là où tu vas. Parce que nous ne voulons pas avoir de problèmes. Il y a des gens qui quittent la maison pour ne plus revenir. Ils sont allés dans une église où le pasteur fait passer les gens. Non, tu n'es pas appelé à faire ça. Un pasteur reste pasteur. Reste pasteur, laisse les autres faire leur travail. Ou bien tu fais comme tout le monde, ou bien tu es dans la chair. Si tu mélanges le tout, non. Non. Alléluia. Amen. Chacun doit être dans sa place. Alléluia. Amen. Chacun doit être dans sa place. Quand je suis chantre, je suis là dans ma place. Quand je suis protocole, je suis protocole là dans ma place. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être protocole, chantre, intercesseur, modérateur, prédicateur. C'est quoi? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, toi tu es là. Quand il y a des problèmes, tu le fais asseoir. Et tu le conseilles. Alléluia. Pour éviter les problèmes, la première condition et le premier principe que nous devons avoir dans cette église, que nous sommes des gens de prière. Quand je te reçois, la première des choses, papa, mets-toi là, nous allons prier. Pouvoir, il n'y a pas de pouvoir mature. Je te dis, parce que quand il s'agit de manger, on mange ensemble, pas de pouvoir. N'est-ce pas? Quand il s'agit de boire, nous buvons ensemble. Il n'y a pas de religion. Frères et sœurs, arrêtez de se moquer de Dieu. Alléluia. Amen. Arrêtez de se moquer de Dieu. Dieu est un et unique. Quand je te reçois dans ma maison, je te dis d'abord, frère, moi je suis un chrétien. Peu importe ta religion, je respecte ta religion. Alléluia. Amen. Mais je veux bien que toi aussi tu respectes les principes de ma maison. Voilà. Pour que nous soyons dans le même niveau. Si tu veux prier, prie à la maison, pas de problème. Mais l'église, nous allons ensemble. Parce que nous devons avoir un seul Père. Le jour où nous aurons des problèmes entre nous, nous allons appeler notre Père qui nous connaît mieux. Amen. Et qui va nous conseiller parce que nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand la femme va à gauche, l'homme va à droite, il n'y a pas de contrôle. Quand les enfants vont à gauche, les parents à droite, frères et sœurs, c'est facile que les diables entrent. C'est facile de voir ton enfant être engrossé quelque part parce que tu n'as pas de contrôle. Voilà pourquoi Josué 24, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'aie jamais eu honte. N'aie jamais honte de dire à une personne que moi je suis chrétien. Ici, nous servirons le même Dieu. Alléluia. État islamique. Alléluia. Chez moi, c'est l'État islamique. État chrétien. Alléluia. Tu viens, je te dis, pour ne pas avoir de problèmes, tu dois respecter mes principes. Quand moi je vais dans la maison des musulmans, même si je suis chrétien, je dois respecter cette maison-là. La vocation du bailleur. N'est-ce pas? Si je vois que non, je ne suis pas d'accord, je sors. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible a dit, Salomon, la première des choses. Salomon, nous avons dit le dimanche passé, qui était Salomon? Salomon est né dans une famille de honte, dont les parents ont fait un abus. La maman de Salomon, Bathsheba, dans 2 Samuel verset 11, était la femme d'Uri. David avait tué pour la récupérer. Maintenant, Salomon n'était pas le premier enfant de David avec Bathsheba.